אדם יזכור במולדתו, כי לעת קץ ישוב ליולדתו. קום והצלח, קום והצלח, אמרו אבן. Ce Shabbat, Shabbat Yitro, alors un clin d'œil pour les Juifs tunisiens qui ils ont une géniale idée. Je ne sais pas qui était à la tête à ce moment-là du judaïsme tunisien. Les gens disent qu'il y avait une famine et les garçons mouraient. Et l'épidémie s'est arrêtée le jeudi avant Yitro. Et c'est pourquoi, depuis tant d'années, les Juifs originaires de Tunisie, le jeudi soir, avant Yitro, comme cette semaine, les parents invitent les garçons à venir partager un repas de fête et qu'ils servent tout est en miniature, une pièce montée en miniature, les gâteaux en miniature, tout en miniature pour rappeler que le petit garçon. Mais attention, les filles, ils ont aussi leur journée. C'est à Rosh Chodesh Tevet. Donc, c'est aussi Hanouka. On appelle ça Rosh Chodesh de Bnet. Et, pardon. Et donc, Rosh Chodesh de Bnet, donc les filles aussi. Mais là, on va s'arrêter. Pourquoi je trouve ça génial? Parce que quand les garçons viennent chez les parents, s'ils viennent jeudi soir, alors la maman, elle dit au garçon, reste avec moi Shabbat. Et c'est ainsi qu'ils vont ensemble, Shabbat, écouter les 10 commandements. Voilà la géniale idée. C'est une habitude qu'on peut partager avec eux et ce n'est pas interdit de le faire. Mais non, on peut, même si on a peu de garçons, c'est pas grave. Ben, on peut inviter tout le monde et faire un bon Shabbat plein pour que le Shabbat des 10 commandements, à Aseret Adibrot, soit fêté dignement. Voilà l'idée de jeudi, ce jeudi-là, avant Shabbat, Yitro, donc de réunir. Bien sûr, cette année, c'est spécial, la Covid-19, on ne peut pas se réunir plus de 6 personnes, mais il faut essayer de trouver une solution pour ça. Voilà l'idée. Donc, ce soir, on va parler de Yitro, on va continuer à parler de la préparation de Purim, puisque Purim, c'est le 26 février, le jeûne d'Esther, du matin au soir, le 25 février, c'est bien donc Pessah, samedi soir, 27 mars, et dimanche, donc dimanche qui suit, donc le samedi, pardon, je crois que c'est 17 et 18, quelque chose comme ça. Regardez ceux qui ont un calendrier de savoir quand est-ce que Pessah commence. C'est un samedi soir. Voilà pourquoi donc on pourra travailler sur les 3 pôles et la sidra de la semaine et Purim, les préparatifs de Purim, les Shabbatot spéciaux qui vont commencer la semaine prochaine, Shabbat Mishpatim, Shabbat Yitro, c'est les 10 commandements, Shabbat Mishpatim, c'est avant commence Adar. Donc, on a 4 Shabbats spéciaux entre le Rosh Chodesh Adar et la fête de Pessah. Mais on reviendra donc sur ces moments qui sont très importants dans le calendrier. Alors donc, la sidra de la semaine que nous allons lire, c'est, on va dire, une plaque tournante dans la communauté, puisque jusqu'à présent, le peuple juif est sorti d'Égypte. Il n'était pas un peuple, ils étaient juste des gens qui étaient asservis. Ils vont sortir en tant que peuple. Voilà, donc 49 jours après la sortie d'Égypte, on arrive sur le mont Sinaï et on va recevoir la Torah, les 613 commandements. Mais avant cela,
le titre de la paracha. Le titre de la paracha, il s'appelle Yitro. Yitro, c'est le beau-père de Moshe, si vous vous rappelez, au début du livre d'Exode Shemot, Moshe arrive à Midian et il va rencontrer les filles de Yitro. Et il va les sauver parce que Yitro, en quelque sorte, avait démissionné de son poste conseiller spécial auprès de Pharaon. Il n'a pas accepté qu'on fasse un test à Moshe quand il était bébé, petit, 2 ans, car il avait pris la couronne du roi Pharaon, qui était on va dire son grand-père par alliance. Et à ce moment-là, donc Yitro, qui était conseiller spécial, il a refusé qu'on fasse donc un test à Moshe. Et il s'est sauvé, on va dire aujourd'hui, il a démissionné, il a perdu tous les avantages qu'il avait. Et à Midian, alors qu'il était, on va dire, le gouverneur, il a perdu son titre de gouverneur. Et quand Moshe est arrivé, les gens, donc il n'avait plus de respect à cette famille, il ne laissait pas aux filles de Yitro qui étaient bergères d'abreuver le troupeau. Il s'est levé, il les a sauvés, et pour récompenser ça, Yitro l'a invité à un repas. Sans doute c'était jeudi soir. Et donc, il a invité, et à la suite de ça, il s'est marié avec Tzipora. Ils ont eu 2 enfants. Et il devait les prendre. C'est Gershon et Ephraim. Il devait les prendre avec lui pour aller en mission. Et Aaron l'a dissuadé. Et il a ramené ses 2 enfants et sa femme chez son beau-père. Quand ils sont sortis d'Égypte, avant de recevoir la Torah, Yitro va les rejoindre sur ce lieu-là, sur le mont Sinaï, ou à côté. Et Yitro, il a servi 7 noms. Un des noms, c'est Yitro. Le mot Yitro, ça vient du mot Yeter. Yeter, c'est rajouter. Et donc, grâce à Yitro, on a une sidra supplémentaire. On va dire que la sidra de Yitro aurait dû être lue avec Mishpatim, qu'on va lire la semaine prochaine. Mais comme il était un monsieur très spécial, sans doute la Torah a voulu lui rendre hommage, alors que certains disent qu'il n'était pas juif, mais peu importe, il allait juste parmi les nations. Il a sauvé. Et il est venu voir son gendre, Moshe, et il lui a conseillé. Il a vu que Moshe jugeait seul. Il lui a conseillé de créer des tribunaux. Et si nous avons des tribunaux aujourd'hui dans le judaïsme, c'est grâce à Yitro. Voilà pourquoi on a donné la sidra principale, en quelque sorte, dans le Pentateuque, dans la Torah. Elle porte un nom de quelqu'un qui s'est converti peut-être, mais donc peut-être il n'est même pas juif. Pour dire que lorsqu'on doit rendre hommage à quelqu'un, on ne regarde pas ni d'où il vient, ni la couleur, ni quoi que ce soit. Quand quelqu'un a rendu service, on lui rend hommage. Ça s'appelle la karatatov, reconnaître le bienfait. Donc la sidra d'aujourd'hui, c'est Yitro. Yitro qui a entendu, donc d'après la tradition, qu'est-ce qu'il a entendu? La traversée de la mer Rouge et aussi Amalek, que Israël à la fin de la semaine dernière, et le peuple d'Israël a fait la première guerre. À la tête, Yehoshua, et ils ont gagné. Alors, Yitro est venu pour voir de près ce peuple exceptionnel qui a fait Pessah en Égypte, qui n'a pas hésité à prendre des risques énormes. Il a voulu voir de près à quoi ressemble ce peuple-là. Mais c'est vrai. Et Yitro, donc, il voulait voir de près à quoi ressemble donc ce peuple. Alors, Yitro était un des hommes, on va dire, spirituellement. Il était très haut placé. C'était un homme qui a réussi dans sa vie. Et donc, il a
il a voulu changer de religion et prendre la religion juive comme référence. Et donc, pourquoi il n'a pas demandé à ses amis, à son entourage, est-ce qu'il fait bien ou pas? Vous savez que Abraham, avant de faire la Brit Mila, il avait 3 amis. Eshkol, Aner et un autre. Il leur a demandé est-ce que ça vaut le coup de faire la Mila à son âge? Ben, les 3, ils lui ont dit il a fait 10 épreuves jusqu'à présent. Ben, la 11e, franchement, ça fait partie des 10. Allez, ils lui ont conseillé. Et c'est pourquoi, donc, on les cite dans la Torah. Alors, Yitro, lui, il n'a pas demandé à son entourage qu'est-ce qu'il en pense. Il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Shalom de Belz. Il a dit ceci, il dit que pourquoi il n'a pas demandé. Il dit que quand on est devant la vérité, on ne pose pas la question. Un jour, Rabbi Akiva, on a posé la question à Rabbi Akiva. Il a dit, dans le judaïsme, il dit que quand il y a minorité et majorité, on va selon la majorité. Alors, il y a un général romain, il lui a dit, pourquoi vous ne convertissez pas au christianisme? Il a dit, non, quand il y a un doute, on applique cette règle. Mais quand il n'y a pas de doute, même il y a une personne sur 1000 contre 1000, et là, elle sait que c'est la vérité, alors, donc, elle reste. Donc, Yitro, il a vu la vérité. C'est quoi la vérité? Que ce peuple-là, il est donc fidèle, et il a dit, donc, ce qu'on va parler ce soir, Naaseh Venishma, donc, il lui a dit, donc, on ne demande pas, si quand on est sûr de soi, Shabbat ou pas Shabbat, ben on fait Shabbat, on ne demande pas est-ce que c'est bien ou pas bien. Voilà donc Yitro pourquoi il est venu venir dire bonjour à Moshe. Est-ce qu'il s'est converti ou pas, peu importe, mais donc il les a rejoints. Les peuples juifs a voulu donc recevoir la Torah. On lui a demandé par Moshe, Dieu a dit à Moshe, dis au peuple juif, est-ce que il veut la Torah? Et le peuple, ils ont dit Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, d'abord on fait, puis après on comprend. Mais vous vous rendez compte, même jusqu'à aujourd'hui, 3333 ans, vous vous rendez compte ce qu'ils ont dit? C'est-à-dire, il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus rien. Je me mets sous les ailes de la providence, sans réfléchir. Je pense que c'était une première mondiale, qu'un peuple entier a dit Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, ça veut dire on fait d'abord. On fait d'abord, puis après on comprend. Voilà pourquoi. Alors, bien sûr, pour les uns, c'est une perte du libre arbitre. Je n'ai plus de libre arbitre, je suis les autres. Mais je pense qu'il faut prendre ça de cette manière. Dieu a créé l'homme, il a façonné auparavant, il a donné la vie. Et ça, il sait ce qui est bien pour lui. Pour le peuple juif, qui a dit on accepte la Torah, il lui a donné des moyens pour rester, pour ne pas chercher ce qu'il faut. C'est-à-dire la cacheroute, le Shabbat Yom Tov, pour un juif qui est pratiquant, observant. Donc, Dieu lui a donné ses moyens pour l'entourer, pour ne pas qu'il s'assimile, pour ne pas qu'il perde l'identité. C'est pour l'aider. Mais celui qui veut commencer la Genèse pour par lui-même, faire tout ce qu'il faut pas faire, et lui, donc, il faut donc ça, il peut faire cette expérience. Je le redis. Naaseh Venishma. On fait d'abord, puis après peut-être on comprend, peut-être c'est pas sûr qu'on puisse comprendre. Même aujourd'hui, quel est le bien-être, quel est le bien de mettre les téphilines tous les jours? Quel est le bien en pleine semaine, Pessah,
les fêtes juives, Rosh Hashanah, Kippour, ça apporte quoi? Non, on ne discute pas, on le fait. Alors, il est vrai pour une personne normale, je perds ma faculté de libre arbitre. Mais à quoi elle sert le libre arbitre? Étant donné, quand on a des enfants, est-ce qu'on leur demande leur avis? De leur naissance, on leur demande leur avis, est-ce que c'est bien pour eux ou pas? Ben, on leur donne ce que nous avons. Nous sommes en quelque sorte les ressortissants de Dieu. C'est Dieu. Dieu nous a façonnés, il nous connaît bien, et il nous a donné tout ce qu'il fallait pour être bien. Et donc, c'est pourquoi que nous suivons, et on a dit Naaseh V'nishma. Alors, pour les uns aujourd'hui qui ne comprennent pas, vous savez que on lit Job. Job aussi n'a pas compris le système. Pourquoi lui doit souffrir? Il a fallu tout le livre. Il y a 42 chapitres dans le livre de Job, vers le 37e, que Job comprenne qu'il y a un système. Alors il est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une injustice totale, ce qui se passe dans le monde. Pourquoi le corona? Pourquoi la pandémie? Pourquoi les gens meurent? Pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi la Shoah? Pourquoi? Donc, on peut poser toutes les questions du monde. Mais est-ce que nous avons les moyens pour comprendre? Hachem nous a donné les moyens, mais on l'a perdu depuis le temps, puisqu'on n'était pas connectés. Regardez un petit peu, quand on a perdu la connexion, parfois on est perdu. Juste pour vous dire, celui qui vous parle, que j'ai peur que ce soit moi qui prends la main pour faire le Zoom, je ne saurais pas le faire. Et la peur, pourquoi j'ai toujours demandé à Jonathan et à Chloé, parce que j'ai peur que je ne saurais pas me connecter avec Zoom et on va rester tous dehors. Voilà pourquoi. Donc la même chose, pour comprendre ce monde, il faut la connexion totale. Il faut une connexion totale avec le passé. Et à ce moment-là, on comprendra pourquoi le peuple juif a dit Naaseh V'nishma. Ils n'ont rien perdu de libre arbitre. Ils se sont mis sous les ailes de la providence pour donc être connectés à Hachem. Et puis, donc, le texte nous dit que cette génération qui est sortie d'Égypte, elle a tellement eu de connaissances que même une personne qui n'était pas du tout érudite, elle avait compris des choses magnifiques. Voilà pourquoi. Donc, plus on évolue dans la Torah, plus elle nous ouvre des ofakim, des horizons qu'on ne peut pas faire. Voilà pourquoi ça vaut le coup de perdre son libre arbitre pour faire les mitzvot. C'est pas une perte, c'est simplement Naaseh V'nishma. Et Hachem a dit, tu es très content de cette réponse de ça, et c'est pourquoi, quand il les a vus tous unis, un seul cœur, un seul peuple, il leur a donné la Torah sur le mont Sinaï. En quelque sorte, chaque année, puisqu'on va lire les 10 commandements encore une fois, à Shavuot, puis après, Parashat Vaïtranan, mais là, simplement, c'est l'historique. Mais on va reprendre ça pour la fête des 10 commandements, c'est Shavuot, c'est Pentecôte. Voilà pourquoi. Donc, pour comprendre les 10 commandements, il faut donc s'y mettre. On n'est que mardi aujourd'hui, et on peut au moins connaître, comprendre quels sont les 10 commandements. Et je vais essayer. Donc, ils sont arrivés la veille de Shavuot, 6 jours avant Shavuot, et Dieu leur a donné, une fois qu'il a donc mis en garde pour qu'ils ne s'approchent pas du mont Sinaï, il leur a donné les 10 commandements. Voilà un petit peu, de manière succincte, au moins, donc d'entendre les 10 commandements en français. Je suis l'Éternel, qui est éternel, que je vous ai sauvé d'Égypte, et vous êtes devenus mes serviteurs. Le deuxième, il est interdit de croire à aucune statue, à autre chose qui est en dehors de moi. Donc, ne me représentez pas.
par des statues hautes. Troisième, il est interdit de jurer par Dieu quand il ne faut pas. Et aussi ne pas mentionner le nom de Dieu pour rien. Quatrième, donc il faut se souvenir dans son cœur toute la semaine par le jour du Shabbat. Shabbat, il vient toutes les semaines. Il faut le sanctifier dès l'entrée, par la parole, c'est-à-dire il y a des paroles de Shabbat, et donc Kiddush et Havdalah que nous avons parlé. 6 jours, vous travaillerez, 7e jour, donc vous faites Shivita, donc le Shabbat. Vous allez vous arrêter, pas que vous, vos enfants, vos filles, vos garçons, les grands, les serviteurs et aussi les animaux. Un animal qui nous appartient, il n'a pas le droit de travailler Shabbat. 5e, honore ton père et ta mère, et sinon, c'est pas bien. 6, il est interdit d'assassiner. 7e, donc l'inceste, interdit. 8e, il est interdit de voler les gens. 9e, donc de témoigner, de faux témoins contre une personne. Et 10e, donc il est interdit d'influencer ton ami, de te vendre sa maison parce que tu l'as convoité, et bien sûr sa femme et tout ce qu'il a. Donc il est interdit de convoiter le bien de l'autre. Voilà un petit peu les 10 commandements, les 613 commandements. Dès la semaine prochaine, on va commencer à parler du 11e commandement, 12e commandement. L'Haftarah de la semaine, elle est tirée de Isaïe 6 et 7. Dans cette paracha, la paracha de la semaine dit trop, Dieu se dévoile au peuple juif au mont Sinaï. C'est Dieu qui se dévoile à Isaïe, le prophète, et il lui dit d'aller demander au peuple d'Israël de faire tchouva. On parle déjà presque la destruction du premier temple. Voilà, donc c'est l'Haftarah qui est tirée du livre d'Isaïe.